Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, de retour à Paris pour je ne sais pas combien de fois, mais évidemment, c'est le billet pour la France, évidemment, et on va parler pas réellement de politique ou presque, mais évidemment, on va parler de la Seine. Parce que évidemment, comme vous le savez, ce cours d'eau qui traverse la capitale française fait l'objet non seulement politique, mais aussi de Jeux olympiques, dont de sport, évidemment, parce que ça se rapproche dans grand pas les Jeux olympiques d'été de 2024. Bref. Alors, évidemment, vous avez sûrement été au courant la semaine dernière que la mairesse Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine, évidemment. C'était un cirque à ne pas voir, évidemment. Alors donc, il y avait bien sûr pour ce cirque les caméras des médias. Anne Hidalgo dans son costume de clown combinaison sportif, aquatique, je ne sais pas trop. Bref, petite lunette de plongée pour dire que, wow, Madame Hidalgo, c'est une bonne nageuse, évidemment. Bref. Et pour finir, les cobayes des employés de la ville de Paris, évidemment. Et comment on les a fait pour les convaincre, évidemment, sûrement avec de l'argent. Et oui, on achète les cobayes parce que personne n'est volontaire et connaît un peu l'histoire de la Seine. Évidemment, parce que la Seine, c'est pas seulement un cours d'eau, c'est un dépotoir, c'est aussi une fosse septique, évidemment. Alors donc, cette fosse septique, alors donc, toutes les matières fécales de la ville se retrouvent dans le dans la Seine quand, évidemment, les il y a des averses, bon, bref, quand il y a des conditions météorologiques extrêmes comme des averses, évidemment, eh bien, la ville de Paris n'est pas capable de, de comme genre, tenir tout ça et jette totalement les matières fécales dans la Seine. C'est intéressant à entendre, hein, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai eu un petit peu un malaise en entendant ça. Bref. D'un autre côté, évidemment, la ville de Paris a essayé de remédier à la dépollution de la Seine. Tout ça en construisant, par exemple, des réservoirs pour, par exemple, contenir tout ce qui était matière fécale, bon, numéro un, numéro 2, évidemment. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Alors donc, on peut en conclure que la ville de Paris est arrivée à un moment irréversible pour la Seine et que, ben, au risque et péril, la bactérie E. coli et bien sûr, n'oublions pas la maladie du rat, évidemment. Alors donc, les rats qui ne peuvent pas se retenir dans l'eau, évidemment, eh bien, c'est une maladie transmissible que l'homme peut avoir facilement. Je veux dire, l'humain. Hein. Bref. Alors donc, ce sont toutes les petites bactéries que on va composer pour ce cours d'eau de la Seine. Un autre, d'un autre coin, évidemment, il y a les Jeux olympiques. Alors donc, nos athlètes qui vont venir de partout à travers le monde, particulièrement ceux qui font du triathlon, évidemment, parce qu'évidemment, une partie de la Seine sera dans le parcours de triathlon. Alors, évidemment, il y a des questions qui se posent, évidemment, s'il y a des athlètes qui vont sûrement tomber malades. Hein, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui se passe après cette baignade de Madame
Hidalgo et de ses cobayes achetés, mais on sent que la mairesse est peut-être tombée malade et bien sûr, il n'y a pas de tests médicaux qui ont été relevés pour dire que oui, on peut se baigner dans la Seine malgré les... Bref, on sent qu'il y a des magouilles qui se sont faites, évidemment, et on ne sait pas s'il y en a qui seront courageux et à leur risque et péril peut-être de tomber malade. Mais évidemment, la mairesse Anne Hidalgo va nous dire à nouveau que c'est pourtant c'est sécuritaire de se baigner dans la Seine. Pourquoi personne ne nous croit, évidemment? Eh bien parce que parce que Madame Hidalgo, vous avez engagé des scientifiques, vous les avez fait payer pour dire ce que vous dites à l'inverse, évidemment. Bref. Alors, pendant que, évidemment, il y a le débat de la scène, évidemment, maintenant, il y a le débat hors de la scène. Soit, disons-le, que dans la ville de Paris, il y a quelques secteurs désormais qui sont inaccessibles sans avoir un code QR. Ouch! Ça fait mal. Une autre, soit disons-le, tuile de ces Jeux olympiques qui vont créer de très mauvais souvenirs, non seulement chez les citoyens, mais aussi chez les touristes, évidemment. Alors donc, qu'est-ce que ça crée, évidemment? Eh bien, il y a moins d'hébergement, moins de commerce. Évidemment, il y a des baisses dans ces deux domaines, évidemment, parce qu'on s'entend que le code QR, on en a eu plein notre casque, évidemment, pour ce qui s'est passé avec le virus en C, évidemment. Et bien sûr, sachant que les touristes actuellement qui sont à Paris, eh bien, évidemment, ces clôtures, évidemment, parfois obstruent la vue, comme par exemple pour voir la tour Eiffel, évidemment. Alors donc, comme vous le voyez actuellement, euh, que ce soit la baignade dans la Seine ou encore la situation actuelle à Paris, eh bien, rien n'est rassurant. Mais bon, vendredi, ce sera la cérémonie d'ouverture et on sent que, évidemment, ben, les bateaux, ça se passera sur la Seine et voilà. Alors, c'est tout pour ce billet pour la France. Et évidemment, il me reste juste à vous dire que de très bons Jeux olympiques d'été. Que le pays le plus médaillé remporte ces Jeux olympiques. Ciao!